Good morning, Aleïden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravachir Ben Menyezev, Abraham Ben Rivka, et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez le CD d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Juvit Perek Zayin, Mishnah Vav, Avered, Ve'akofer, Ve'aktaf, Ve'alotem, Yesh Lahem Shvit, Ve'ledmen Shvit. Rabbi Shimon Omer, En Lakatav Shvit, Mipene Sheino Peri. On continue encore avec la Mishnah précédente, même principe, à découvrir toutes sortes de végétaux qui sont à la limite du consommable. En l'occurrence, on a une nouvelle série, ça ressemble plus aux fleurs, aux parfums plutôt, j'aurais dit, aux épices, et qui sont avérés de la rose, ça se mange, ouais, c'est fréquent d'ailleurs, les boulettes tunisiennes, ça se fait avec des feuilles de rose, et encore dans plusieurs cuisines orientales, on utilise la rose en tant qu'épice. De même aussi le kofer. Alors, c'est quoi le kofer? Alors là, c'est compliqué. Il rapporte ça, c'est une sorte de parfum. D'accord? Gros folie, je ne sais pas si ça vous aide. En arabe, c'est le hanna. Alors, est-ce que c'est le hinna? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Et on a encore, en yiddish non plus, ça ne nous aide plus beaucoup non plus. Ouais, je dis, chaque fois qu'on a des missions, on va avoir plein d'exemples, c'est compliqué à traduire, ouais, rien à faire. L'aktaf, alors l'aktaf, le ktaf c'est très très spécial. Le ktaf, il traduit ça, il a un farsémon, mais c'est pas, attention, c'est pas traduire la farsémon, ce qu'on appelle en développement moderne le farsémon. Quand vous voyez la farsémon dans la Torah, c'est autre chose. C'est un arbre, vous savez qu'il y a des arbres où il y a plein de sève, c'est fréquent dans la figue. Les figues aussi, ils fabriquent beaucoup de sève. Et d'ailleurs, on fabrique du ktaf. Comment est-ce qu'on fait? On met des entailles. Alors des fois on peut mettre des entailles dans les fruits, ou des fois des entailles dans les arbres. Et ça se fait naturellement, des fois on fait exprès avec des couteaux, et du coup ça va sortir de la sève qui va se durcir, et ça va fabriquer une forme de résine. Ça s'appelle du ktaf. Et c'est parfumé dans le Essa Farsémon, et l'Ana Farsémon, c'est parfumé. Et la question elle est de savoir maintenant, on utilise ça en tant qu'épice, en consommation, et je sais pas, d'accord? Ou encore aussi le lotem. Alors le lotem là, ça devient plus compliqué, parce qu'il y en a qui disent que c'est le lotus. Le Barthénora, il nous dit, il y en a qui disent l'autre lotes, et il y en a qui disent que c'est le Tinobar Baravi. Alors si c'est le Tinobar, on connaît, regardez la suite, c'est pignolish, c'est des pignons. D'accord? Donc tout ça, ce sont des espèces qui sont consommables, apparemment en tout cas, le point commun entre eux, je suppose, que c'est des choses qui sont pas franchement consommées, mais qui sont quand même consommables, tant bien que mal. Alors du coup, la Mishnah a bien mentionné, sache que même sur le Yesh Lahem Shvit, Veledmen Shvit, ils sont concernés par la loi de Shemitah, et la contre-valeur aussi à la Shemitah. Ouais, si tu les as vendus, tu as récupéré de l'argent, et là du chat dans la contre-valeur que tu as reçue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Omer me dit attention. En la kataf shvi'it mipene shenopri. Rabbi Shimon me dit attention, le kataf je suis pas d'accord. Le ktaf c'est pas un fruit, c'est pas un fruit de l'arbre. Je vous ai dit, le ktaf c'est pas la branche qui fait sortir un fruit. C'est que on fait comme on a dit, des entailles, ça fait sortir de la sève qui se durcit, qui fabrique quelque chose qui devient consommable. Seulement, le bois lui-même, il n'a pas de glouchat shmita. Ça, c'est pas considéré comme un fruit. Si c'est pas considéré comme un fruit, eh ben, ça s'appelle que de ton arbre, tu as réussi à en faire quelque chose que tu vas le manger. C'est plus ça prend pas un statut de fruit qui est concerné par les lois de Shemitah. Et du coup, il n'y a aucune glouchat shmita. On aura l'occasion de le redécouvrir plus dans la Orla. Ce même principe, est-ce que c'est la même chose ou pas? Je ne sais pas. Quand j'ai préparé le jour, j'ai commencé à faire le rapport. Donc là, de manière générale, toutes les résines qu'on retire de l'arbre, est-ce que ça prend un statut? Quel bracha consommer sur ça? C'est Boré à S ou c'est Chaconi à Bidvaro? Ça concerne encore plein de la parce qu'un arbre comme ça, c'est considéré comme un fruit de Orla, puisque c'est pas un fruit. Tanakama, là, en tout cas en l'occurrence, pour la Shemitah, il considère que c'est un fruit. Et Rabbi Shimon te dit, c'est pas un fruit, c'est un pur produit qui découle de l'arbre, que l'arbre lui-même, il n'est pas du bois de l'arbre, le bois il n'est pas concerné par la loi de la Shemitah, même ce liquide n'est pas concerné par la loi de la Shemitah, d'accord? Et là, à la chassa, cette fois-ci, elle est établie comme un Rabbi Shimon, que c'est pas considéré comme un fruit. C'est tout pour aujourd'hui, je suis toujours plein de